C'était donc une opération attendue pour certains, redoutée par d'autres et pour beaucoup prévisible. Le jour était levé quand des panaches de fumée se sont élevés dans le ciel de Téhéran et de plusieurs autres villes d'Iran. Des explosions qui ont retenti, vous l'apercevez sur cette carte, dans plusieurs villes d'Iran, à Ispahan-Qom, Karaj, mais aussi Babol, Gorgan, vous l'apercevez donc sur cette carte, symbole donc de cette opération militaire massive américano-israélienne. Donald Trump a, lui, peu après, pris la parole sur son réseau social dans un message enregistré. Il a donc annoncé le lancement de cette opération militaire baptisée Fureur épique. Écoutez le président américain. Nous allons détruire leurs missiles et anéantir leur industrie balistique. Elle sera totalement éradiquée. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes agissant dans la région ne puissent plus déstabiliser la région ni le monde. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. C'est un message simple. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Voilà donc pour ces propos de Donald Trump qui a donc donné les buts de cette opération militaire majeure. Le fait que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, détruire le programme de missiles balistiques de Téhéran et pourquoi pas donner la possibilité au peuple iranien de renverser le régime. On va prendre la direction de Téhéran, justement où nous attend notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Siavosh, vous vous trouvez donc à Téhéran. Quelle est la situation sur place ? Alors, il y a beaucoup de panique. Les magasins sont fermés depuis maintenant 2 heures, notamment dans le centre de Téhéran, où beaucoup de commerçants ont décidé de fermer leurs boutiques et de rentrer à la maison. Le Conseil suprême de la sécurité nationale a affirmé que l'Iran répondra très durement donc à l'attaque qui a été menée par Israël et les États-Unis. Et dans le même temps, ce Conseil a demandé à la population, à ceux qui avaient la possibilité d'aller en province, donc de quitter Téhéran, mais aussi d'autres villes qui sont visées, parce que selon le communiqué du Conseil suprême, la guerre ne sera pas de courte durée, c'est une longue guerre que prévoit l'Iran. Donc il a été demandé donc aux gens qui avaient la possibilité de quitter Téhéran et les villes touchées, notamment Karaj par exemple ou Ispahan. Les universités ont été fermées jusqu'à nouvel ordre et les administrations fonctionnent à 50% désormais. Les banques en revanche sont ouvertes. Les écoles sont également fermées et l'Iran a lancé une première vague de missiles et de drones contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région, plusieurs pays de la région où il y a des bases, notamment Bahreïn, les Émirats, Koweït ou le Qatar encore. Et donc Téhéran a décidé donc de réagir immédiatement. Beaucoup des responsables qui interviennent à la télévision d'État ont expliqué que contrairement au mois de juin dernier, l'Iran n'a pas été surpris par l'attaque qui a été menée par Israël et les États-Unis et s'était préparé à l'avance et donc d'où cette réaction et riposte immédiate des gardiens de la révolution qui ont lancé des dizaines de missiles contre Israël mais aussi des bases américaines dans la région. Siavosh, le président Pezeshkian, lui, affirme être en sécurité. A-t-on des nouvelles là où vous vous trouvez du guide suprême ? Alors, oui, selon les médias officiels iraniens, le guide suprême iranien, le président Pezeshkian, mais aussi le chef de l'autorité judiciaire n'ont pas été touchés dans les frappes qui ont visé le quartier où se trouve la présidence iranienne, les bureaux du guide, mais aussi du chef de l'autorité judiciaire. Les 3 responsables sont en bonne santé. On a pu voir des images de cratères très importants dans le centre de Téhéran. On percevait notamment le corps d'une victime dû à l'explosion d'un missile. Mais visiblement, Téhéran s'attend à d'autres attaques qui vont continuer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours et donc se prépare. Le gouvernement a dit que tout avait été préparé à l'avance pour fournir de l'essence, mais aussi des produits de consommation courante à la population, qu'il n'y avait pas lieu d'inquiétude sur ces questions-là.